j'ai besoin de voir que de ça. Et du coup, j'aurais pu diminuer un petit peu la profondeur pour augmenter ma cadence image. Là, c'est un réglage des fois qu'on oublie de faire. Et des mesures, donc on a vu le fémur, le CA, le bip, le CT, le cervelet. Et on nous demande de voir le col. Alors le col, il faut le mesurer. Franchement, il faut le mesurer. La longueur. دخلوا la sonde بالعقل parce que تخلع la patiente. Vous avez la tête, vous tournez un petit peu et vous allez avoir le col ici qui va se dessiner. Okay. Orifice externe, orifice interne. Vous arrêtez et vous tracez une ligne droite. Pas de courbe, hein? Une ligne droite. En principe, 35-40, c'est bien. Si vous avez ça qui m'a la malade que j'ai publié, Allah ghalib, ou vous lui faites un cerclage à chaud, ou la spinale va rendre sa poche des sous. Moi, je le fais pour dépister les crises d'accouchement prématuré. Mais pour le moment, pas d'études qui démontrent l'utilité de la mesure du col en population à bas risque. C'est-à-dire c'est une nullipare qui n'a pas d'antécédent, vous lui faites pas le col, moi je le fais. Qui m'a dit, j'ai publié, stérilité de 3 ans, ok. Comme 3 ans, je lui donne toutes les chances pour avoir un bébé à terme. Donc je fais le col et je suis rassurée, oui, elle est rassurée. Alors je vous ai dit qu'ils ont rajouté le Doppler. Demain, Inch'Allah, on dit comme un cadeau. Nous dit comme qui t'a dit les réglages Doppler. En pratique, on dit comme je le cours sur le Doppler, mais je ne sais pas qui fait dire le Doppler. Vous êtes d'accord? Ok. Donc le Doppler, comme pour la 3D, vous diminuez le secteur pour avoir juste le cordon. Parce que moi, j'ai pas envie de voir ce qui se passe ici. J'ai pas envie de voir ce qui se passe ici. Donc, je concentre mon image sur le col, sur le cordon, pardon. Ok? Pour augmenter ma cadence image. J'appuie sur un bouton qui est C Doppler, couleur. Je mets la couleur, juste une petite fenêtre. Juste une petite. Juste pour ne pas fatiguer ma machine. Ensuite, j'envoie dans l'axe du vaisseau mon Doppler pulsé. J'appuie sur 7 et la machine va me donner un spectre. Et normalement, le spectre du Doppler ombilical, on doit avoir la diastole qui fait au moins le tiers de la hauteur du spectre. Si à vue d'œil, il fait à peu près le tiers du spectre, c'est normal. Donc après, je fais l'indice de résistance. L'indice de résistance me dit qu'il y a 0,54% de résistance. Ça veut dire que ce bébé, la différence, c'est 36% de sang qui passe chez le bébé. Ok? Ça veut dire que son placenta, il est bien. Parce que le cordon est orphelin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance. Ça veut dire que le bébé, il est très bien. Mais si, par exemple, la diastole, elle diminue, ça veut dire que le sang qui sort des artères ombilicales et le cordon, il doit bouffer à height. Le sang, il revient. La diastole, elle diminue. Tellement elle diminue, reverse flow, bébé, il n'est pas bien. Il n'est pas alimenté en oxygène. Parce que le placenta pose un problème. C'est comme ça qu'on doit réfléchir pour le Doppler. Le placenta doit être comme une éponge. Ça va. Et d'ailleurs, ça veut dire que ce bébé, ils échangent, il va maigrir, pas bien oxygéné, il va souffrir, il va ouvrir ses chintes, il va redistribuer, il va faire une cardiomégalie, un anasar, il va mourir. Ok? Voilà, c'est comme ça qu'on interprète. L'iconographie, ça veut dire c'est les images. Ça, c'est du copier-coller du livre. Alors, il faut faire, ce soit, bon, ça c'est au Shihad romain, en particulier plusieurs images échographiques peut-être produites correspondant à une même silhouette, afin d'illustrer séparément les différentes structures anatomiques attendues comme voilà. Donc, c'est les silhouettes recommandées. Il est recommandé de rajouter des images supplémentaires ou toute affirmation d'information de compte rendu si vous avez des clichés qui vous paraissent significatifs, ok? L'impossibilité de la grande difficulté à produire l'icône souhaitée constitue un signal d'appel justifiant d'orienter la patiente vers un aîné à visée diagnostique. Je dis comment il se protège vis-à-vis de la loi. S'il apparaît que cette impossibilité est liée à une position fœtale trop défavorable, ce qui nous arrive, le praticien pourra tenter de compléter son examen à un autre moment. Donc pas de frustration. Je suis madame, je ne peux pas, je vous vois dans 15 jours. Vous êtes calme ou bien les calmes, ok? Voir un autre jour, dans un délai court, dans les respects des périodes recommandées. Ça veut dire qu'il y a 24 semaines, vous allez à 30 semaines.
Ok. Voilà, pour ne pas éventuellement retarder une prise en charge prénatale. Le troisième trimestre, c'est la même chose. À les recommandations, le troisième trimestre, c'est kiff-kiff. Nombre de fœtus, présentation, côté du dos, mobilité spontanée, l'activité cardiaque et surtout les biométries. Le troisième trimestre, c'est surtout pour le poids, la présentation pour l'accouchement. Donc c'est comme le deuxième trimestre, il n'y a rien de changé. La morphologie, il vous demande toujours la boîte crânienne, les ventricules, la ligne médiane, le cabot, les espaces liquidiens, le cervelet, les poumons, le cœur, quatre cavités cardiaques, concordance ventriculo-artérielle, position des gros vaisseaux, la même chose, interface, présence de l'estomac, aspect des anses, vessie, rein, rachis. Vous voyez, on ne parle pas des membres. Les membres, c'est pas possible. Pas possible, les membres troisième trimestre, c'est très très difficile. Vous allez déployer un bras, c'est pour ça qu'il faut le faire au deuxième trimestre. Les annexes, le volume amniotique, placenta c'est l'habituel, placenta s'il est bien serré, il faut préciser pour le mode d'accouchement, et sa distance c'est à la B6. Et les silhouettes c'est tout ça. Bip, cervelet, quelle cavité cardiaque, sortie de la horte, sortie de la paix, diagèle, CA, les reins, rachis, fémur, PC, bip, PA, longueur fémur, EPF, et là il n'y a pas de Doppler. Parce que en général, quand il y a un trouble du Doppler, il à terme. Donc, ils lèvent troisième trimestre, pour eux, c'est déjà acquis, ça, ce bébé va bien. Ok. Donc, ils ne demandent pas le Doppler. Et je termine, une phrase synthétique exprimant que l'examen est bien conduit selon les recommandations. Si l'examen est sans particulier, une phrase synthétique décrivant la vitalité, donc grossesse, monofœtale, évolutive, résumant eutrophique, macrosome, hypotrophique, estimant le poids en grammes, une phrase synthétique pour la morphologie, pour le placenta et le cas échéant, vous dites proposition d'examen de contrôle ou échographie diagnostique, toute remarque contributive. Donc, je vous donne ma dernière message, bonne connaissance de l'anatomie. Il faut bien connaître l'anatomie. Mais le cerveau, je ne peux pas mettre une demi-heure à vous expliquer, par exemple, le système ventriculaire. Qu'est-ce que c'est une forme du cerveau, qu'est-ce que c'est la ligne médiane. Il faut vraiment que vous ayez, il faut bien reprendre votre anatomie, suivre une checklist, connaître les limites de son expérience. Si vous voyez que vous n'avez pas d'excellence, vous perceptionnez, et les limites de son échographe. Il ne faut pas déconner. Il y a un échographe, il ne faut pas attendre à voir les images bien comme vous voulez. Il faut faire des évaluations pratiques, c'est-à-dire s'auto-former. Vous avez un site sur le CFEF qui est, ça s'appelle un EPP pour les gens qui sont intéressés. Vous vous inscrivez sur le CFEF et vous avez une rubrique qui s'appelle EPP, Évaluation des pratiques professionnelles, et vous rentrez dedans et vous leur dites, moi je veux voir si je fais bien le BIP. Moi je veux voir si je fais bien mes quatre cavités cardiaques, si je suis performante dans la clarté nucale. C'est quelle plateforme? C'est le CFEF, le Collège français d'échographie, rubrique EPP. Au moment où Chiboulou qui vous répond, et vous, comme bien sûr vous allez leur envoyer votre carte professionnelle et tout ça, vous allez vous inscrire, voilà. À partir d'aujourd'hui, vous allez nous envoyer 30 clichés sur le CA, 30 clichés sur la clarté nucléaire, 30 clichés sur la SCC, et 30 clichés sur ce que vous voulez. Des choses que vous n'êtes pas sûr, parce que ce cabinet, personne ne vous surveille, personne ne va vous améliorer. Donc vous risquez de rester dans votre défaut toute la vie. Donc il faut que quelqu'un vous supervise. Okay. Quand vous allez envoyer vos clichés, ils vont vous noter, et quand vous êtes parfait, vous êtes capable de faire ça et ça et ça. Par contre, vous n'êtes pas performant pour faire un Doppler, vous n'êtes pas performant pour faire le cœur, etc. Et on va vous corriger. Et en vous corrigeant, vous allez vous améliorer. Pas mal. Et je trouve que c'est pas mal. C'est des experts qui vont vous faire ça par mail, vous envoyer les images. C'est pas mal.
Et après, on va vous envoyer un certificat d'évaluation des pratiques disant que Dr Flay est apte à faire les LCC correctement et des par exemple.